Donc, nous sommes au chapitre 15, la suite du chapitre 15. Vous avez la première vidéo sur YouTube si vous voulez revoir la première partie. Et c'est un chapitre essentiel parce qu'il pose la doctrine de la résurrection. Face à différentes philosophies de l'époque qui affirmaient que la mort était un point final, que la résurrection ne pouvait pas être celle des corps, eh bien Paul affirme, lui, qu'il y aura une résurrection. Tout comme Christ a vaincu la mort, eh bien nous aussi, nous vaincrons la mort. Alors il y a toute une insistance, on l'a vu la dernière fois, que fait Paul dans ses 18 premiers versets sur la résurrection, et il veut que les Corinthiens réalisent vraiment que la résurrection de Christ est réelle, et que nous aussi, on va ressusciter. Alors du coup, on peut regarder simplement pour mémoire tout l'argumentaire de Paul qu'on a vu la dernière fois. Paul a dit que sans cette doctrine essentielle, eh bien alors notre foi est vaine. Voilà. Il y a vraiment la résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Il a aussi dit qu'il y avait plusieurs témoins de la résurrection, des témoins qu'il a nommés en partie, Pierre, les 12, les 500 frères à la foi, Jacques, les autres apôtres. Voilà, tous ces gens ont un rôle décisif. Ils attestent que ce n'est pas une hallucination d'une seule personne, mais c'est véritablement ce qui s'est passé. La résurrection est attestée. Il a aussi dit, Paul, dans les versets précédents, que si la résurrection n'est pas possible, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Probablement parce que les Corinthiens imaginaient que Christ était ressuscité, mais que les humains, eux, ne le feraient pas. Et donc Paul insiste pour dire, si, tout le monde va ressusciter. Enfin, tous ceux qui sont en Christ. Et au verset 20, il a annoncé de manière très nette, Christ est revenu à la vie. Il est vraiment ressuscité. Alors avant d'aller plus loin et de continuer notre texte, eh bien, on va lire simplement les versets 29 à 34, où Paul continue son argumentaire pour justifier la résurrection. Et il va parler de quelque chose d'assez étrange, vous allez voir, sur lequel on va s'arrêter un petit peu. Donc nous lisons maintenant les versets 29 à 34. D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser au péril de leur vie ? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc courir un tel risque en se faisant baptiser au risque de mourir ? Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment des dangers de mort ? Journellement, je vois la mort en face. Frères, aussi vrai que je suis fier de vous à cause de l'œuvre de Jésus-Christ notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des bêtes fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi ? Si les morts ne ressuscitent pas, alors comme le dit le proverbe, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Alors peut-être je vais vous laisser réagir sur ces premiers versets, parce qu'effectivement on a quelque chose d'assez étonnant. Peut-être d'ailleurs vos traductions ne traduisent pas tout à fait comme la traduction qu'on a lue, qui est une traduction orientée, la Semeur, qui permet de clarifier le texte, mais vous avez probablement, vous, peut-être une autre version sous les yeux et ça vous pose un certain nombre de questions, donc je vous laisse réagir. Donc le verset 29, c'est un des textes les plus difficiles à traduire. On a des traductions très diverses, on a donné des dizaines d'explications différentes à ce verset. Donc vous voyez là, donc la Semeur, la Second 21, la Darby, Parole de vie et la Tob. J'en ai pris que 5, j'en aurais pu en prendre plus, mais ça vous donne déjà un petit éventail de ce qui a été traduit. En fait, ce qui cause la difficulté dans ce passage, c'est qu'on ne sait pas à quoi Paul fait référence. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que les gens se font baptiser pour les morts ? Alors, on va essayer de faire un petit tour un petit peu des interprétations diverses qui ont été données. La première interprétation qui a été donnée, c'est qu'il s'agissait d'un baptême par délégation. Et donc, du coup, certains à Corinthe étaient dans l'erreur, mais ils vous auraient fait un baptême par délégation, des chrétiens qui se faisaient baptiser à la place d'amis morts non baptisés. Alors, plusieurs commentaires adoptent cette interprétation. Peut-être vous le savez, mais les Mormons
ou maintenant qui s'appelle l'Église des Saints des derniers jours, en s'appuyant sur ce verset et quelques autres, ont échafaudé tout un rituel de baptême, de substitution, par lequel les fidèles se font baptiser à la place des membres de leur famille, par exemple, qui ne sont pas mormons. Et donc, du coup, en se faisant baptiser pour quelqu'un d'autre, ils leur procurent le salut. Et donc, c'est comme ça que certains ont même baptisé Michael Jackson, etc., etc. Et cette doctrine est devenue tellement importante chez les mormons qu'ils entretiennent par ordinateur l'une des plus grandes bases de données des généalogies du monde. Et donc, souvent, quand on fait des recherches généalogiques, en fait, on tombe assez facilement sur des sites de mormons parce qu'ils ont vraiment beaucoup de travailler sur les généalogies. Comme ils doivent baptiser les ascendants, forcément, ils remontent les généalogies pour pouvoir baptiser toute leur famille. Alors évidemment, cette doctrine qui est fondée sur un seul verset, elle doit être rejetée pour plusieurs raisons. D'abord, elle ne trouve aucune confirmation dans les autres textes bibliques. Et donc, on ne peut pas prendre un texte qui est difficile pour échafauder toute une doctrine. Par ailleurs, toutes les Écritures s'accordent pour enseigner que le baptême, c'est un acte par lequel un croyant rend témoignage de ce que lui, il vit avec Jésus-Christ, de sa foi personnelle avec Jésus-Christ. Il témoigne de ce que Christ l'a sauvé lui. Et à aucun moment, il est concevable d'accomplir le baptême pour quelqu'un d'autre. Ça n'est pas le cas. On ne peut pas croire à la place de quelqu'un d'autre, et donc on ne peut pas se procurer du mérite à quelqu'un d'autre, ou en se faisant baptiser à sa place, ou le sauver par notre baptême. Là, ça n'a pas de sens. Alors, autre option, d'autres considèrent que le baptême pour les morts désignerait le baptême dans lequel on se reconnaît comme mort. Alors, c'est vrai que dans le texte biblique, le baptême, effectivement, symbolise la mort. Vous plongez dans l'eau, comme si vous étiez enseveli, et puis vous sortez de l'eau comme si vous étiez ressuscité à une vie nouvelle. Donc, la symbolique du baptême, effectivement, c'est celle de la mort et de la résurrection. Donc, c'est un sens possible, mais dans le cadre de ce verset-là, 1 Corinthiens 15, 29, ça paraît assez compliqué d'imaginer que Paul veuille décrire cela. Une autre option, donc, qui a été proposée, c'est qu'on sait depuis les temps très anciens, certains chrétiens demandaient le baptême seulement lorsque la mort approchait, soit dans une maladie dangereuse, soit dans les persécutions. Et l'idée, à ce moment-là, pour les chrétiens, c'était de se faire baptiser et de ne plus jamais pécher ensuite. Et donc, certains commentateurs considèrent que celui qui recevait le baptême dans de telles circonstances, il était baptisé non pas pour les vivants, mais pour les morts. C'est-à-dire qu'il était introduit dans l'Église glorifiée. Il savait qu'il allait mourir et donc il se faisait baptiser. Comme ça, il allait rejoindre l'Église glorifiée. Et donc là, Paul dirait qu'il a été baptisé pour les morts. Une autre interprétation, et c'est la plus probable en lien avec le contexte, c'est que le baptême se faisait au prix de la mort. Il faut savoir que quand Paul écrit cette lettre, il y a une violente persécution qui s'est déclenchée contre ceux qui affirment leur foi ferme en Jésus-Christ. Cette persécution, elle prenait une forme d'autant plus violente envers ceux qui étaient passés par les eaux du baptême et qui étaient identifiables publiquement, puisqu'on savait qu'un tel avait été baptisé. Et donc, avec ce baptême, on marquait le choix public en disant moi, je crois en Jésus-Christ. Et donc, forcément, ceux qui étaient contre les chrétiens s'en donnaient à cœur joie. Il arrivait très souvent que ceux qui témoignaient de leur foi par le baptême soient martyrisés juste après. Et donc, c'est pour ça que ce meurtre traduit de manière très différente des autres pourquoi certains se font-ils baptiser au péril de leur vie. Alors, quand même, il faut noter que la peur de la mort n'empêchait pas d'autres personnes d'accepter le salut et de suivre l'exemple de ceux qui se faisaient baptiser. Il semblerait même que de plus en plus d'hommes et de femmes se soient levés pour combler le vide laissé par ceux qui avaient été mis à mort. Ce qui fait dire, et c'est une dernière option par certains, qu'en descendant dans les eaux du baptême, certains se faisaient littéralement baptiser pour ou à la place des morts. Il y avait des gens qui avaient servi le Seigneur, ils avaient été persécutés et tués, et d'autres prenaient leur place et se faisaient baptiser pour remplacer ceux qui avaient été mis à mort. Alors, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la manière de comprendre ce verset, en tout cas, ce qu'il faut retenir,
c'est que Paul insiste ici sur le fait que ce serait pure folie de se faire baptiser, surtout avec la persécution, s'il n'y avait pas de résurrection des morts. Alors, ce qui conforte un petit peu l'interprétation de la Semeur, vous avez compris que c'est celle à laquelle je souscris, c'est que dans les versets 30 à 34, on retrouve l'idée de persécution et d'endurance dans les difficultés, même au prix de la mort. Parce qu'à partir du verset 30 jusqu'au verset 34, eh bien, Paul est en train de mentionner son propre style de vie pour démontrer énergiquement sa certitude de la résurrection. Regardez, verset 31. « Je vois la mort en face, aussi vrai que je suis fier de vous. » Vraiment, je vous assure, je vois la mort de très près, mais je continue à suivre Christ parce que je sais qu'il y a la résurrection. Est-ce que lui qui a connu les souffrances, la persécution, est-ce qu'il les vivrait pour rien? Eh bien, Paul dit non, jamais de la vie je vivrai ça pour rien. Alors il dit, si les morts ne ressuscitent pas, alors là, du coup, il n'y a rien d'autre dans la vie, donc il faut prendre du bon temps, il faut en profiter au maximum, parce que s'il n'y a rien de plus que cette vie-là, si une fois de mort c'est terminé, alors il faut maintenant vivre le présent à fond, sans se soucier de quelconque conséquence éternelle. En fait, Paul est en train de dire que s'il n'y a pas de résurrection, à ce moment-là, il vaut mieux suivre les philosophes épicuriens à qui appartiennent cette citation. Alors, je ne veux pas vous faire un cours sur l'épicurisme, mais rapidement, les épicuriens, ils adhèrent à une philosophie matérialiste, c'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que ce qui existe, c'est ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher. Il n'y a rien d'invisible. Alors, les dieux existent, mais ils sont loin, et s'ils sont loin, c'est qu'ils ne veulent pas de contact. Donc, on leur fiche la paix, et eux, ils nous fichent la paix, et ça va bien. L'épicurisme, il a un but essentiellement pratique. Le but, c'est de trouver le moyen d'être heureux. Donc, mangeons et buvons. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Donc, du coup, voilà, profitons de la vie. Et du coup, c'est la sensation, les émotions qui sont les seuls juges de la vérité de nos propos comme de nos pensées. Tout est là. Donc, il faut rechercher le plaisir ici et maintenant. Et du coup, dans la philosophie, dans l'épicurisme, le sage, c'est celui qui va chercher dans l'existence un plaisir durable. Le sage, c'est celui qui a trouvé un plaisir parfait. Et donc, ça, c'est une philosophie qui a eu un grand succès dans tout le monde romain au 1er siècle. C'était très présent. Et donc, Paul est simplement en train de citer l'épicurisme. Et donc, il insiste vraiment, la résurrection est fondamentale. S'il n'y a pas de résurrection, ça ne sert à rien de suivre Christ. Ça ne sert à rien de continuer à le suivre malgré la persécution. Il vaut mieux arrêter de suivre Christ. Et puis à ce moment-là, mangez, buvez, faites ce que vous voulez, tenez pas compte de Dieu. S'il n'y a pas de résurrection, ça ne sert à rien. Donc vous voyez que Paul insiste vraiment, encore une fois, sur la réalité de la résurrection. Et il termine avec tout son poids d'apôtre, en disant, voilà, revenez une fois pour toutes à votre bon sens, ne péchez pas. Et il dit, voilà, ceux qui ne croient pas à la résurrection, en fait, ils ne connaissent pas Dieu. Et donc Paul recommande aux Corinthiens de se séparer de ces gens-là, de s'en méfier comme de la peste, parce qu'ils représentent un réel danger. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a plus rien. Et donc, vous voyez un petit peu le combat de Paul pour la résurrection, 34 versets, pour insister sur la réalité de la résurrection. Alors, avant d'aller plus loin, on fait une petite pause pour vous permettre de réagir et peut-être de vérifier que, voilà, on est tous convaincus que Christ est ressuscité. Bon, ça, j'en doute pas trop, mais que nous aussi, on va ressusciter. Voilà, je vous propose de lire la suite, les versets maintenant 35 à 58, donc ça va nous emmener à la fin du chapitre 15, et on va lire donc ces versets avant de les commenter ensemble. Mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts reviendront-ils à la vie? Avec quel corps reparaîtront-ils? Insensés que vous êtes. Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair.
Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre aussi les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas « Le premier homme, Adam, devint un être vivant doué de la vie naturelle ?» Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture: la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Alors Paul a montré l'importance de la résurrection dans les premiers versets de notre chapitre. Maintenant, il va considérer comment la résurrection va avoir lieu et quelle est la nature d'un corps ressuscité. C'est une question importante, parce que si nous ne sommes pas convaincus de comment la résurrection va se passer, alors on va avoir du mal à y croire. On va imaginer quelque chose, mais on va avoir du mal à s'accrocher finalement à cette espérance réelle de la résurrection. Et comme la résurrection aura lieu, eh bien, Paul lève ici une partie du voile de ce mystère, même si une grande partie reste encore cachée. Paul commence donc par s'appuyer sur des éléments naturels qui illustrent le principe de la résurrection. Regardez par exemple les versets 36 à 38. C'est très intéressant comme idée. Paul prend l'exemple ici des semailles et de la nouvelle récolte. Même si on ne peut pas comprendre comment une graine donne naissance à une nouvelle plante, c'est bien réel quand même. Quand vous plantez une petite graine, vous n'imaginez pas la plante qui va arriver derrière. C'est pourtant bien la même graine, mais il y a eu quelque chose de l'ordre de la transformation qui fait de cette graine qui était ce qu'elle était, désormais autre chose. C'est bien la même graine, mais en même temps, elle est complètement différente. Et vous voyez le lien que Paul est en train de faire avec notre corps et notre nouveau corps, et la graine et la nouvelle plante. Vous voyez le lien qui est fait. Quelque chose de nouveau existe à partir de la mort d'une graine.
Ce qui sort de la terre n'est pas ce qui a été planté, mais lui est complètement lié. C'est bien la même, mais en même temps, elle est complètement différente, elle est beaucoup plus glorieuse. Eh bien, c'est la même chose entre le corps naturel et le corps ressuscité. La nouvelle semence qui est produite par la plante est comme celle qui s'est dissoute dans la terre, mais c'est plus la même. Donc, c'est vrai pour d'autres catégories de créatures. On peut penser par exemple au papillon. Il commence son existence d'une manière un peu particulière, le papillon, incapable de voler, etc. Et pourtant, les deux formes de vie, bien qu'elles soient de même nature, sont tellement différentes qu'on a l'impression que ce n'est pas le même animal. Et pourtant, il s'agit bien du même. On ne pourrait jamais imaginer l'aspect du papillon juste en regardant la chenille. Et vous voyez que là, il y a quelque chose de complètement incroyable. Même dans la nature, on a des différences importantes entre ce qui était et ce qui arrive. Et de la même manière, eh bien, nous pouvons imaginer, et là simplement imaginer pour le moment, cette différence entre notre ancien corps et le nouveau. C'est Dieu qui opère les changements et c'est lui qui va nous revêtir d'un nouveau corps incorruptible. Mais j'attire votre attention sur le fait que le texte biblique dit « ce corps sera revêtu d'incorruptibilité ». Mais il dit bien « ce corps » et non pas un nouveau corps complètement tiré de n'importe où. C'est ce corps-là, celui que nous avons là, qui me permet d'identifier Evelyne, Jean-Christophe, Denise, Hervé, ce corps-là qui va être revêtu d'incorruptibilité. On retrouve d'ailleurs la même idée dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Si vous regardez 2 Corinthiens 5, les versets 4 à 5, Paul prend une autre image, celle de la tente. Et il dit ceci, car nous qui sommes dans cette tente, dans ce corps, nous gémissons accablés. C'est un fait. Nous ne voulons pas nous dévêtir, mourir donc, mais revêtir un vêtement sur l'autre afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Celui qui nous a formés pour cet avenir, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et vous retrouvez cette idée de revêtir par-dessus quelque chose de nouveau, tout en étant encore avec l'ancien. Donc là, on a quelque chose de l'ordre du mystère, mais qui indique bien la continuité entre l'ancien et le nouveau. Au verset 36 de notre chapitre, Paul critique les Corinthiens. Insensés que vous êtes. Ces Corinthiens qui disaient c'est pas possible la résurrection, le corps il faut le bannir, forcément l'éternité on sera sans corps, on sera juste esprit. Paul les reprend sévèrement. Insensés que vous êtes. Alors plusieurs ont vu un lien avec la déclaration qu'on trouve dans le psaume 14 verset 1, l'insensé dit dans son cœur il n'y a point de Dieu. C'est possible parce qu'effectivement on est sur le même mot. Et donc, dans ce cas-là, Paul dirait que ceux qui sont opposés à la résurrection, en fait, ne prennent pas en considération la personne et la puissance du Créateur. Et l'exemple de Paul permet de le réaliser. Le jardinier n'a semé qu'un grain, mais c'est Dieu qui crée comme il l'a voulu la suite. Et cette suite est toujours un corps de même nature que la semence, mais que Dieu a transformé. Si Dieu le fait dans la nature pour une graine, pourquoi ne pourrait-il pas le faire pour nos corps humains ? Paul prend alors ensuite une autre image, dans les versets 39 à 41. Et là, il montre la diversité que l'on trouve dans l'univers, avec cette différence qu'on trouve entre les choses terrestres et les choses que l'on trouve au niveau des astres célestes, par exemple. Donc, comme il y a de telles différences qui existent dans la nature, avec une différence tellement grande entre une larve et une étoile, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas considérer des corps différents au moment de la résurrection ? Si Dieu est capable de faire une telle diversité, n'est-il pas capable de ressusciter un corps plus glorieux ? Versets 42 à 44, Paul explique que le corps de la résurrection aura des caractéristiques très différentes de notre corps actuel. Au lieu d'être corruptible et mortel, corruptible, ça veut dire que du coup, il se décompose progressivement, avec l'âge, avec mortel, eh bien, il va ressusciter plein de force, glorieux. Ce nouveau corps incorruptible va ressusciter dans la continuité de notre corps actuel, un peu comme l'épi est lié à la graine dont il provient. Tout comme Jésus, finalement,
les croyants auront un corps semblable à celui qu'ils avaient sur terre, mais en même temps complètement nouveau, complètement transformé, transfiguré. Il y a dans les récits de la résurrection de Jésus cette même idée. Si vous reprenez tous les textes, vous allez voir que c'est assez étonnant. Vous les connaissez les textes, donc je ne vais pas les relire tous, mais les disciples sont face à Jésus. Pourtant, d'abord, ils ne le reconnaissent pas. Là, il y a quelque chose d'étonnant. Il y a quelque chose de nouveau qui fait qu'ils n'arrivent pas à reconnaître tout de suite le Seigneur qu'ils aiment, qu'ils ont connu, avec qui ils ont marché. Donc, il y a quelque chose de changé. Et en même temps, quand le Seigneur leur parle ou quand il partage la scène avec les disciples d'Emmaüs, ils le reconnaissent. Donc, il y a quand même quelque chose de la continuité. Ils ne se disent pas « Oh, mais qu'est-ce que tu as changé ?» Il y a quelque chose de la discontinuité et de la continuité en même temps, sans qu'on puisse préciser plus jusque-là. Dans les versets 45 à 49, Paul remet de nouveau en parallèle Adam et Christ. C'est un parallèle qu'il fait régulièrement. Il avait déjà fait ce parallèle dans les versets 21 et 22, en disant que la mort est apparue avec le premier homme et que la résurrection vient avec le Christ. Et donc il fait ce parallèle, avec Adam est venue la mort, avec Christ vient la résurrection. Adam était une âme vivante naturelle, dans un corps naturel, pour le dire comme ça, corruptible, alors que Christ, lui, a inauguré le corps glorifié. Et donc du coup, il y a toute cette comparaison avec l'idée que Adam vient de la terre, et que Christ vient du ciel, une réalité céleste. Donc, il ne faut pas imaginer les nuages là. La réalité céleste, c'est la réalité de Dieu. D'accord, il y a une différence entre la réalité corruptible terrestre et la réalité divine, incorruptible, glorieuse, majestueuse. Et donc, les versets 48 à 49 indiquent que lors de la résurrection, au moment de la fin, eh bien, nous aurons les caractéristiques du second homme, de l'homme parfait, on parle de Christ. Il est donc légitime de considérer Christ ressuscité pour pouvoir entreapercevoir ce qui nous attend nous aussi. Alors, on va prendre quelques instants pour parler de la résurrection, justement. C'est essentiel, comme Paul le rappelle dans ce chapitre. La résurrection dans la Bible fait l'objet d'une révélation progressive. On dit souvent que l'Ancien Testament ne parle pas de résurrection, ce n'est pas tout à fait juste, parce que dans l'Ancien Testament, on trouve 3 résurrections. Et ça montre la puissance triomphante de Dieu sur la mort. On a ensuite 2 enlèvements. Je suppose que vous savez de qui on parle, Enoch et Élie, qui montrent aussi que les bien-aimés du Seigneur peuvent échapper à la tombe. Il n'y a pas de fatalité de ce côté-là. On a Ézéchiel qui montre la résurrection de tout un peuple dans une vision absolument saisissante. On a aussi Job qui tressaille de joie en pensant au futur, à la rencontre avec Dieu. On a aussi le psalmiste qui sait que Dieu sauve de la mort et qui l'annonce très clairement. Vous avez Ésaïe qui annonce la victoire finale sur la mort définitive. Daniel d'abord qui parle de 2 sortes de résurrection, une résurrection spirituelle, une résurrection corporelle, pour le dire comme ça. Et puis vous avez Osée qui chante le triomphe sur le sépulcre. Donc vous voyez que déjà dans l'Ancien Testament, on a quand même beaucoup d'éléments pour attester la résurrection. Alors pas dans la Bible, mais entre les 2 testaments, on a beaucoup de textes juifs, qu'on appelle les textes apocryphes, qui montrent que la doctrine de la résurrection était en général acceptée parmi les juifs. Les seuls qui n'acceptaient pas cette doctrine, c'étaient les sadducéens. D'ailleurs, il y avait des grandes disputes entre les sadducéens et les pharisiens. Et Jésus va s'en servir d'ailleurs une fois pour se sortir d'un mauvais pas. Dans le Nouveau Testament, là aussi, on a énormément de choses puisque du coup, on a 6 cas de résurrection. Le fils d'une veuve, la fille de Jairus, Lazare, des hommes fidèles à Dieu. On apprend ça au moment de la crucifixion. On a des gens qui sont ressuscités. Puis dans le livre des Actes, avec Tabitha et Eutychus. Tabitha donc avec Pierre et Eutychus avec Paul. C'est intéressant la mise en parallèle. Donc tout ça pour dire que du coup dans le Nouveau Testament on a vraiment ces appuis. Alors c'est vrai que tous ces gens-là sont remords, pour le dire comme ça. Il n'y a que Christ finalement qui est ressuscité de manière définitive. C'est vraiment lui qui est le premier de tous les ressuscités glorieux et éternels.
Mais nous apprenons aussi par le Nouveau Testament que nous allons aussi ressusciter ensuite avec lui. Donc revenons à notre question maintenant sur à quoi ressemblera notre corps. Alors je dois à Wayne Grudem les éléments que je vais vous donner, qui sont des concentrés de tous les textes bibliques, pour le dire comme ça, théologien systématique. Il essaye d'élaborer un système à partir de tous les textes bibliques. Et donc voilà ce qu'il dit. Au moment de notre résurrection, notre corps ne vieillira plus et ne sera plus sujet à aucune faiblesse ou maladie. Il sera entièrement sain et fort à tout jamais. Notre nouveau corps sera beau, glorieux, rayonnera de l'éclat qui entoure la présence de Dieu, peut-être comme le visage de Moïse autrefois. Il sera plein de force, comme ce que Dieu avait prévu au départ de la création. En fait, notre corps sera semblable à celui de Jésus ressuscité. Et là, avant de vous laisser réagir, peut-être vous donner quelques éléments, on essaiera de compléter ensemble la suite, quelques éléments sur le corps de Jésus ressuscité. Quand Jésus-Christ apparaît à ses disciples, les disciples le voient. Donc ce n'est pas un fantôme translucide. Premier élément. Les disciples peuvent même le toucher. Donc il y a une réalité corporelle. C'est un vrai corps, pour le dire comme ça. Les disciples peuvent voir les marques dans les mains de Jésus et toucher même les marques. Donc il y a quelque chose vraiment là de très tangible. En même temps, quand on appuie sur ces marques, bon, il n'est pas fou, il hurle pas de douleur. Donc il y a quelque chose, la trace de la souffrance est là, mais plus la douleur qui y est associée. Bon. En même temps, Jésus traverse les murs. Alors c'est un corps un peu étrange qu'on a en face de nous, parce qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui, dans notre compréhension, ça colle pas. Soit on est corporel et alors on passe pas les murs, soit on n'est pas corporel et alors on peut passer les murs. Mais les deux ensemble, ça paraît bizarre. Pourtant, Jésus, c'est ce qu'il vit à ce moment-là. Jésus apparaît lumineux, vêtu de blanc, pureté. Alors, est-ce que c'est la pureté et la sainteté? Mais il y a quelque chose d'absolument lumineux. Et effectivement, les textes avec les transfigurations nous montrent quelque chose de vraiment rayonnant de gloire. Et donc là, il y a quelque chose aussi qui, on ne peut pas trop le décrire plus que ça, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui dit quelque chose de la gloire de Dieu. On apprend aussi dans Jean que Jésus mange avec ses disciples lorsqu'il est ressuscité. Il est sur la plage, il fait un barbecue au poisson. Donc il y a quelque chose là, Jésus utilise, je vais le dire comme ça, un appareil digestif pour pouvoir manger, mastiquer, sans qu'on sache exactement après ce qui se passe, mais en tout cas, il a mangé avec les disciples. S'il a mangé avec les disciples, il y a quelque chose de l'ordre du goût qui est probablement là, quelque chose aussi de l'ordre du plaisir partagé autour d'un repas. Le fait qu'il mange avec ses disciples et qu'il discute avec eux dit aussi quelque chose de la continuité relationnelle. On a quelqu'un avec qui on peut communiquer. Et donc, il n'est pas fou d'imaginer que ressuscité, nous allons pouvoir communiquer les uns avec les autres. Et on note aussi que la relation de Pierre avec Jésus va reprendre exactement à l'endroit où elle s'était arrêtée. Autrement dit, la continuité relationnelle tient compte du vécu des uns et des autres. Donc là, il y a quelque chose qui est à la fois nouveau et en même temps qui garde une certaine continuité. Voilà un petit peu pour le tableau qu'on peut dresser de Jésus ressuscité, mais peut-être que vous voyez d'autres éléments et je serais très intéressé du coup, dans le temps de réaction qui nous occupe maintenant, de pouvoir partager avec vous sur peut-être d'autres éléments qui vous sautent aux yeux ou peut-être certains où vous dites là je suis moins à l'aise avec ça. Alors, on reprend donc au verset 50. Paul apporte un complément. Le corps que nous portons actuellement ne peut pas accéder au royaume de Dieu. Il n'est pas possible de le bonifier de façon à le rendre présentable. On pourrait faire toutes les chirurgies esthétiques du monde, ça ne suffirait pas pour le rendre présentable. Il doit périr et être transformé. C'est la sobre réalité de ce passage. On a besoin d'être transfiguré à l'image du Christ afin d'entrer dans la gloire éternelle. Notre corps doit être transformé par Dieu. Et pour une raison très simple, c'est que le corps humain, tel qu'il est aujourd'hui, il est marqué par le péché.
Et c'est pour ça qu'on insiste sur l'ancien Adam, sur le premier Adam. C'est que depuis Adam, notre corps, il est marqué par le péché. Et la corruptibilité de notre corps, le vieillissement de notre corps sont des conséquences du péché d'Adam. En fait, nous avons besoin d'une transformation, d'une nouvelle naissance spirituelle qui prépare la transformation de nos corps. Dans Jean 3, versets 3 à 7, Jésus est en train de parler à Nicodème. C'est un texte qu'on connaît bien. Mais je vous invite à le lire aussi dans une perspective justement autour de la résurrection. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Comment un homme peut-il naître une fois vieux, s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé de l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Vous voyez vraiment là cette insistance. La nouvelle naissance, elle permet d'entrer dans le royaume de Dieu. La naissance spirituelle permet de vivre lors du retour de Christ la vie spirituelle et éternelle dans un corps glorifié. La transformation du corps ne se fera qu'au retour de Christ, donc les deux ne se confondent pas, hein, la nouvelle naissance et la glorification des corps, mais en même temps, l'une ne va pas sans l'autre. On ne peut pas être glorifié dans notre corps tant qu'on n'a pas vécu la nouvelle naissance spirituelle. Et notre passage sur terre, il a pour but justement de se décider pour Christ ou pas, d'être uni à lui ou pas. Dans les versets 51 à 57, Paul explique comment ça va se passer. C'est rapide, en un clin d'œil. Il y a une transformation radicale qui se déclenche là en un claquement de doigts. Et là, on retrouve toute l'importance que le Nouveau Testament met sur le fait d'être prêt, d'avoir choisi son camp. Tous les croyants qui composent la véritable Église de Jésus-Christ seront transformés instantanément à ce moment-là. Ce changement est si radical et soudain, eh bien Paul l'appelle un mystère. Alors il faut comprendre ce terme dans le sens biblique et pas dans le sens moderne. L'utilisation du mot mystère dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas connaître tout seul sans l'aide de Dieu. Un mystère, c'est quelque chose que Dieu révèle à l'homme. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui appartient qu'à Dieu seul. La résurrection des morts et la transformation des croyants vivants au retour de Christ, ce ne sont pas des idées obscures ou mystérieuses, mais elles ne sont pas totalement, pleinement révélées. Elles appartiennent au mystère de Dieu. Il y a des choses que Dieu garde encore cachées. C'est pour ça qu'on peut lever qu'une partie du voile sur cette réalité. On n'a pas tous les éléments. Et donc, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait là cet après-midi. Ça nous permet quand même d'avoir une espérance claire, mais on n'a pas tous les détails. La transformation promise, eh bien, donc, Dieu va l'opérer en une fraction de seconde lors du retour de Jésus-Christ. Alors, le mot grec qui est traduit par un instant, c'est à l'origine du mot atome, pour vous dire à quel point c'est petit. C'est un fragment de matière, un fragment de temps tellement court qu'il est indivisible. Une seconde, on peut la couper en centième, on peut couper en millième. Mais là, le clin d'œil, c'est vraiment, c'est pas sécable. On est vraiment dans l'atome de temps. Donc, il ne sera pas possible de dire « Attends, Seigneur, je vais juste aller faire une petite prière pour me confesser et puis ça ira bien. » Non, c'est trop tard. En un clignement d'œil, vous ne faites rien. Donc, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut être uni à Christ. Il n'y a pas de 10 000 solutions. La question de la dernière trompette a parfois suscité des discussions touchant la chronologie des temps de la fin. Alors, sans entrer dans le débat des événements concernant la fin des temps, on peut en tout cas noter la grande vérité de ce passage, c'est que le Seigneur viendra en un instant, et cette trompette dernière marquera le temps final. Et il semble que Paul attendait déjà pour lui, pour son époque, cette réalité de la transformation. Quand vous regardez le verset 52, nous serons changés, lui s'inclut dedans. Il estimait que Christ pouvait venir de son vivant.
Donc on est 20 siècles plus tard, il ne faudrait pas estimer qu'il faudrait encore attendre 150 ans avant que Christ revienne. C'est imminent, sans qu'on puisse dire la date ou le moment. Ça se fera en un clin d'œil, mais au moment où Christ a décidé de sa venue. Du coup, ça veut dire que les grandes épopées eschatologiques, tous ceux qui annoncent que d'abord il y aura tel événement, puis tel événement, puis tel événement, puis tel événement, ce sont des gens qui pensent bien faire, mais qui souvent sèment la confusion en fait par rapport à ce que le Nouveau Testament indique, qu'il faut se tenir prêt maintenant. Si je dois attendre que le temple de Jérusalem soit reconstruit, j'ai un peu de marge de manœuvre, je ne suis pas obligé de me préparer maintenant. Je vais attendre qu'on commence à bâtir et puis après, je m'occuperai de mon salut. Ce n'est pas ce que dit le Nouveau Testament. Ça n'empêche pas qu'il y ait des éléments qui vont se produire, ça chacun est libre d'y penser, mais par contre, il faut se tenir prêt maintenant, parce que Christ peut revenir maintenant. Quoi qu'il en soit, avec la transformation des corps naturels en corps spirituels, le péché va disparaître totalement de nos vies, la mort va perdre toute puissance, et en fait, Paul là fait allusion à des paroles prophétiques dans l'Ancien Testament qui prédisaient la disparition de la mort. Regardez ces deux textes qui sont de beaux textes. Il fera disparaître la mort à tout jamais, et de tous les visages, le Seigneur, l'Éternel, effacera les larmes. Et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. J'attire votre attention sur toute la terre. On n'est pas sur une réalité céleste, sur un nuage, mais c'est bien sur la terre que ça se passe. La localisation du royaume de Dieu, elle est terrestre lorsque Christ revient. Je les rachèterai, dit Osée, de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta force? Séjour des morts, où est ton pouvoir destructeur? Au moment du retour de Christ, le péché, la mort sont détruits. Ces versets-là sont magnifiques, les versets 55 à 57, et ils insistent sur le fait que à ce moment-là, bien les morts et les vivants vont échanger ce qui est temporel et corruptible pour ce qui est éternel et parfait. Et Paul insiste sur la nécessité de cette transformation. Ce corps vieillissant, malade, fragile qu'on traîne actuellement, qui est aussi souillé par le péché, mais qui est incapable de percevoir la grâce, la gloire de Dieu, eh bien, va être transformé. Et la mort qui marque cette vie, par laquelle finalement tout le monde passe, quelle que soit votre nationalité, quel que soit votre compte en banque, quel que soit votre sexe, vous tous, nous allons mourir. C'est une réalité. Mais Christ a vaincu ce dernier adversaire. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Elle n'existera plus. Ça, c'est incroyable. Et la victoire, dit le texte, verset 57, elle nous est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, par rien d'autre. Et du coup, Paul, là, nous renvoie au tout début de la lettre aux Corinthiens, on arrive presque à la fin, au chapitre 1er, versets 8 à 9, et où il disait, Dieu vous affermira aussi jusqu'à la fin. Et effectivement, le verset 58, Paul insiste, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche, persévérez. Et donc, la lettre aux Corinthiens, elle est encadrée là par ces deux éléments. Dieu vous affermira jusqu'à la fin, tenez ferme. Vous voyez, c'est encadré par les deux expressions pour encourager à la persévérance dans la foi, dans la persévérance dans la compréhension de la résurrection, de l'attachement à Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Et à Corinthe, il y avait tellement de faux enseignants qu'il fallait revenir régulièrement au texte biblique, au texte de Paul, pour pouvoir redire son espérance en Jésus-Christ. C'est la certitude, en tout cas, de la résurrection qui donne un élan sans pareil pour pouvoir servir fidèlement le Seigneur. Je vous laisse réagir une dernière fois. Alors, on termine simplement avec quelques rappels de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous laisse vraiment cette image. Le corps corruptible qui devient incorruptible, cette transformation qu'on voit dans la nature, qui est aussi annoncée pour notre existence, notre corps. Considérez, dès que vous lisez les textes sur Jésus-Christ ressuscité, prenez le temps de le faire pour vous-même, mais vous pouvez très bien souligner dans votre Bible tous ces textes, tous ces passages qui parlent de Jésus ressuscité. Si vous avez peur en particulier de la mort, parce que il y a différentes choses qui arrivent, regardez ces textes de manière attentive.
C'est rassurant, c'est réconfortant de voir quel est notre avenir. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Les disciples ont pu le toucher. De la même manière, nous aussi, notre résurrection, elle est certaine. Et ce n'est pas une résurrection vaporeuse où on va faire de la harpe sur un nuage. Il y a une réalité concrète que nous allons vivre. Alors, ce que je vous propose pour terminer cette étude, c'est de prier simplement ensemble.